la mission de l'entreprise, la plus profonde, c'est changer la vie. On a une petite blague en interne qui dit, ça pourrait s'apparenter à une blague qui dit, on change la vie des gens avec des pizzas. En fait, c'est comme si la restauration était un prétexte pour un ascenseur social, une promotion en interne ou une méritocratie. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, et c'est-à-dire auprès des experts qui vivent au quotidien les ressources humaines. Alors aujourd'hui, on a un invité un peu particulier, un invité culinaire. C'est Nicolas Heinz. Je n'ai pas écorché le nom. Parfait. C'est parfait. Parfait. Qui nous vient tout droit, donc DRH de Big Mama. Big Mama, bon, je pense que tout le monde connaît, c'est 17 restaurants. On va rentrer un peu plus dans le détail. En tout cas, bienvenue sur notre plateau, Nicolas. Merci Bienvenue beaucoup. Nicolas. Pour entrer dans le vif du sujet, Big Mama aujourd'hui, est-ce que vous vivez la complexité qu'on peut entendre ici ou là sur le recrutement dans la restauration? Aujourd'hui, chez Big Mama, pour nous, recruter, c'est un enjeu, c'est un défi tous les jours. C'est un défi de tous les jours. C'est un défi de tous les jours, malgré le fait qu'on ait ce nom, Big Mama, cette marque qui est assez forte. C'est un défi parce que on a constaté aujourd'hui que avec la réouverture des restaurants, qui est finalement pas si poussée dans le temps que ça, et assez récente, il a fallu recruter à nouveau un volume important de personnes. Donc oui, c'est un défi tous les jours. On parle de combien de personnes? Là, par exemple, pour l'année qui arrive, 2022, c'est quoi? On en a parlé juste avant, c'est quoi? C'est 2000 recrutements à l'année? En 2022, il y a 2000 recrutements à l'année qui sont prévus parce qu'on a des ambitions de développement fortes, assez excitantes chez Big Mama. Donc d'ouverture de restaurants? Avec des ouvertures de restaurants en France, en province, et aussi à Madrid, là où on est déjà aujourd'hui, à Londres. Et on va ouvrir un 4e pays, l'Allemagne, en début d'année prochaine. Donc plein de projets excitants. Ouais. Et donc beaucoup de recrutements. C'est justement intéressant. Est-ce que c'est sur le nouveau concept que vous avez lancé, Napoli Gang, le service de livraison d'épicerie et plats italiens pendant le confinement, que vous recrutez le plus, ou est-ce que c'est vraiment ce qui a le plus le vent en poupe? En fait, notre activité de livraison, c'est une nouvelle activité pour nous qui vient se mettre comme une deuxième verticale de l'activité du groupe. Et ces deux activités-là sont en développement aujourd'hui pour le groupe Big Mama. Donc on recrute à la fois dans nos trattoria, nos restaurants italiens avec lesquels on a commencé l'aventure Big Mama en 2013 maintenant. Et pour l'activité Napoli Gang de delivery, on a aussi beaucoup d'ouvertures de kitchen à venir. Donc le Covid a accentué quelque part ce deuxième business qui était déjà présent en fait? Le Covid, en fait, a fait naître cette activité de delivery chez Big Mama. C'est ce qu'il a créé. Exactement. En fait, c'est dans un désir de survivre, alors qu'on ne faisait pas du tout de livraison, pas du tout de click and collect, qu'on s'est dit comment est-ce qu'on va continuer à occuper nos chefs pizzaiolo, comment on crée des business. Exactement. Et en fait, l'entrepreneuriat chez Big Mama, c'est une valeur très forte. Ce sont les équipes en fait qui ont créé Napoli Gang. C'est quoi, il y a eu un brainstorm? Comment on fait les gars pour s'en sortir? Il y a eu une envie profonde de se dire comment on continue à faire marcher nos fours à pizza, comment on continue à faire marcher nos cuisines, et comment est-ce qu'on continue à servir les gens, et puis comment est-ce qu'on survit aussi économiquement. Mais c'est venu des équipes. Ouais. Alors là, on parle business et on va parler donc aussi Bien RH. sûr. Est-ce que c'est un moyen aussi de retenir tes équipes? Et bah exactement, en fait, le pont, il est direct. C'est un processus simple d'engagement. C'est la démonstration, l'exemple de Napoli Gang, c'est la démonstration qu'on a des équipes qui sont extrêmement engagées et à qui on donne la possibilité de créer aussi des relais, des nouvelles énergies. Alors, ils ont une fibre entrepreneuriale de ce qu'on entend, et donc pourquoi plus chez vous qu'ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'ils s'engagent plus? Dans la culture d'entreprise de Big Mama, on a deux valeurs qui se touchent très fort. On a une valeur de méritocratie et une valeur d'entrepreneuriat. Ce qui veut dire qu'en fait, les salariés chez Big Mama, la team, le staff, ils sont hyper acteurs de leur carrière. Donc ils prennent des risques, ils créent des projets.
Et ça, c'est un exemple. Et c'est quoi? C'est directement à voir avec ton N+1, avec ton, j'en sais rien, chef de salle? Comment ça se passe en fait? Si moi je suis cuistot, j'ai une envie soit de développement, soit d'évolution, à qui j'en parle? Parce qu'on croit souvent, et je pense parfois à juste titre, que les métiers très opérationnels sont souvent dissociés d'une possibilité de discussion pour une évolution, parce que c'est pas ton taf au quotidien d'être soit derrière un ordi et ou en réunion, donc les possibilités d'échange sont pas souvent très présentes. Comment ça se passe? En fait, on ritualise chez Big Mama beaucoup la relation entre un manager et sa team par des échanges individuels, minimum tous les mois, entre un runner et son manager de salle. Il y a du process. Et il y a là-dedans des rituels de management qui sont forts et qui laissent la place à pouvoir exprimer ses ambitions, ses souhaits d'évolution, qui laissent la place à exprimer le désir de grandir des gens. Donc ça relie beaucoup comment je suis entrepreneur de ma carrière et comment est-ce que la méritocratie en interne est extrêmement prononcée. Ça veut dire que l'ascenseur social, donc, il fonctionne. Il fonctionne, je prends l'exemple, sur les 2 derniers mois, en France, il y a 90 personnes chez Big Mama qui ont changé de job, qui sont passées d'un poste de runner à chef de rang, qui sont passées d'un poste de manager à directeur de salle, de commis de cuisine à chef de partie. C'est une réalité. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de se tirer une balle dans le pied quand on voit des collaborateurs bouger? Je m'explique, il y a certains postes qui sont plus pénuriques que d'autres. Est-ce qu'on se dit pas merde, il est parti sur tel et tel poste, c'est très bien, c'est une évolution, alors qu'il savait faire, là il faut retrouver, reformer. Est-ce que c'est une vérité ou pas? En fait, on est dans un marché extrêmement mobile. Si ton staff il bouge pas chez toi, il bouge ailleurs. D'accord. Et c'est la réponse qu'on donne aussi à l'engagement. Et pourquoi est-ce qu'on rejoindrait Big Mama? On rejoint Big Mama parce qu'on sait qu'on va grandir. Donc ça, c'est la marque employeur aussi. Ça fait partie de la notre marque employeur. Notre marque employeur, c'est on donne un terrain de jeu à notre staff pour pouvoir grandir, pour pouvoir se développer, pas simplement pour faire un job. D'accord. Mais beaucoup plus que ça. Ok. Donc ça, c'est clairement établi, c'est clairement dit. C'est établi et ça va au-delà de ça. Chez Big Mama, la mission de l'entreprise, la plus profonde, c'est changer la vie. On a une petite blague en interne qui dit, ça pourrait s'apparenter à une blague qui dit on change la vie des gens avec des pizzas. En fait, c'est comme si la restauration était un prétexte pour un ascenseur social, une promotion en interne ou une méritocratie. Je viens de France, je viens d'Italie, j'arrive comme runner. Quelques mois après, quelques années après, je me retrouve manager, directeur de restaurant. Ouais. Par le travail, c'est possible. Par le travail. Exactement. Comment vous sourcez ces candidats? C'est-à-dire, on parlait juste avant l'émission de pourquoi pas diffuser des bannières sur Facebook, etc. En tout cas, de faire du ads sur Facebook. Est-ce que aujourd'hui vous vous adressez vraiment à des candidats passifs? Est-ce que simplement diffuser des annonces, c'est pas suffisant pour vous? Aujourd'hui, on est multicanal. Vous avez parlé là, à l'instant de la pénurie de staff. Il faut jouer sur tous les réseaux, dans des réseaux très classiques, avec des agences pour l'emploi, avec des municipalités, la base qu'on connaît, envoyer des annonces, mais il faut innover. Il faut innover là-dessus et aller chercher des candidats là où ils se trouvent, aller parler à ceux qui sont en train de scroll down sur Instagram, comme on en parlait, ou sur Facebook. C'est clairement un nouveau terrain. Donc vous leur dites quoi, par exemple, sur Insta? Nous, aujourd'hui, on leur envoie aujourd'hui, on leur envoie un contenu pour leur faire prendre conscience qu'il y a aussi une opportunité pour eux chez Big Mama. D'accord. Et de leur parler pas simplement d'un job, mais de leur parler d'une aventure. D'une aventure entrepreneuriale et méritocratique. D'accord, ok. Ça veut dire que vous êtes présent sur TikTok, j'imagine? Pas encore? TikTok, pas encore. Pas encore. Mais vous ouvrez un compte à chaque fois? Genre Instagram, vous avez ouvert un compte? On a un compte très fort parce qu'on est présent sur Instagram depuis Donc le compte de la marque? Le compte de la marque qui fonctionne bien. Sur le compte de la marque, vous parlez de carrière? Et sur le compte de la marque, on parle pas de carrière à 100%. On est beaucoup plus sur de l'approche directe via le compte de la marque. C'est ça l'idée. D'accord, donc ce que veut dire Jérémy, voilà, c'est ça, c'est commercial, mais par contre une approche directe publicitaire auprès de la cible. En fait, on a la force d'avoir une assise et un trafic fort sur nos comptes Instagram et Facebook. Et oui, mais parce et que on s'appuie dessus. Beaucoup de clients réfléchissent différemment et disent on a un compte Instagram qui est corporate, commercial, on va créer un compte carrière.
Donc, ce qui parfois paraît une aberration, étant donné qu'on draine moins de trafic, parce qu'on n'est encore pas connu, il faut constituer une audience. Vous, là, ce que vous nous dites, c'est que Big Mama, du coup, communique via ce compte-là pour les jobs, en fait, pour les carrières. Ouais, après, on est à l'échelle de l'expérimentation, mais clairement, dans ce proof of concept qu'on est en train de créer, on va voir jusqu'où on peut aller et s'appuyer sur les forces qu'on a. Ce serait effectivement pas intéressant de rien faire là-dessus. Alors, dans un moment où finalement la restauration elle est un peu pointée du doigt sur les conditions de travail, etc., est-ce que vous êtes en train de changer des choses? Quelles sont les évolutions en fait qui ont eu lieu là dans les 2-3 derniers mois? En fait, comme je disais, l'essence chez Big Mama, c'est l'aventure humaine. C'est qu'est-ce qui se passe pour moi dans mon job au quotidien. Et ça passe par le fait de dire qu'on doit prendre extrêmement à cœur la vie du staff, comment ça se passe pour eux. On parle beaucoup des shifts dans la restauration quand on travaille pour le service du déjeuner, pour le service du soir, avec les coupures qu'on a au milieu, les fameuses coupures. Rien qu'en faisant ça, vous comprenez que c'est coupure. Voilà, moi j'ai un... Pour ceux qui nous écoutent, c'est compliqué, mais ceux qui nous voient, on comprend que... En fait, avec ce système-là, ça veut dire, il faut être honnête, est-ce qu'on peut révolutionner le milieu de la restauration sans aucune coupure ou sans aucun service double? Ça paraît extrêmement compliqué, même si on essaye de le faire dès qu'on peut. En revanche, il y a des choses plus simples et plus accessibles. Être capable de donner 3 semaines, 4 semaines en avance son planning à notre staff, pouvoir anticiper les moments pendant lesquels ils vont pouvoir faire des breaks. Comment est-ce qu'ils organiser leur vie, organisent leur vie. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est possible. Et ça, on l'a fait. On a lancé des nouveaux outils de planning il y a quelques mois, jusqu'à la reprise de l'activité, pour pouvoir mieux prendre en compte, mieux considérer ces équilibres. Le Covid, ça a été un déclenchement à tout ça, parce qu'on a beaucoup entendu parler, patati et patata, mais que justement dans la restauration, il y avait eu une prise de conscience particulière par rapport à d'autres secteurs, tout secteur confondu, de est-ce que j'ai véritablement envie de continuer à faire ça, et notamment des coupures? Est-ce que c'est dû à ça, cette prise de conscience? En étant vraiment humble, la vie de notre staff, ça a toujours été, chez Big Mama, notre préoccupation number one. Derrière, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'il faut faire plus? Oui, c'est sûr. Donc, pour vous, c'est surtout de l'écoute, en fait. En fait, il y a beaucoup de care. Et moi, ce que j'aime en tant que DRH, en tout cas mon approche, c'est comment je me mets à la place de mon staff. Quand j'arrive chez Big Mama, c'est quoi mon expérience? Je suis en train de les comprendre. Ouais, et c'est quoi mon expérience? Quand je commence mon premier service dans un resto, comme commis de cuisine, qu'est-ce qui se passe? Et donc tous ces étapes-là de vie d'un salarié, on doit les repenser, on doit les améliorer sans cesse. Les attentes, elles évoluent. On en a parlé avec le Covid, et on doit se préoccuper de ça. Et du coup, ça me fait penser à la place du CV dans la restauration. Vu qu'on est dans le care, vu qu'on est dans l'échange, la perspective, etc. Est-ce qu'on voit ça à travers un CV, ou est-ce que le CV maintenant c'est un peu, pas bullshit, mais désuet dans la restauration? C'est une vraie question pour nous en interne, on se challenge beaucoup là-dessus. En fait, on est en train de se dire que finalement, la place du CV, elle est très très proche de zéro dans nos métiers. Elle est très proche de zéro parce que ce qu'on cherche avant tout, c'est quelqu'un qui a de la passion, quelqu'un qui a de l'énergie, quelqu'un qui a des envies. Et ça, dans un CV, sauf à être un champion de design et de machin, on ne lit pas. Ouais, donc finalement tout ce qui est ads paraît assez adapté pour vous, parce que les gens qui vont cliquer vont devenir finalement des gens qui se sont intéressés à vous. Vous allez pouvoir entrer en contact avec eux directement et très rapidement par téléphone peut-être. Donc là c'est vrai que le CV on l'a presque complètement oublié. Vous créez la connexion directe. Alors c'est pas une révolution dans le recrutement, mais en tout cas ça permet de supprimer des process très établis, trop établis pour certaines cibles. Voilà, c'est ça. Les étapes administratives du recrutement, pour moi, on doit les réduire proche de zéro aussi, pour pouvoir entrer directement en relation avec la personne. Et ce contact interpersonnel... C'est le timing pour vous le problème? Ouais, le timing, il est au cœur du sujet. Comment est-ce qu'on parle ensemble le plus vite possible? Et à partir du moment où on a créé cette relation, on sait si on continue ou on sait si on s'arrête. Mais au moins, ce temps de latence, c'est dans quel funnel on va se trouver. Exactement. Pour l'un comme pour l'autre d'ailleurs. Et pour les deux. Ouais, le closing est assez rapide finalement dans ces métiers, parce qu'il doit l'être. Ça me fait penser à l'intérim, mais effectivement là où certaines entreprises perdent des candidats au passage puisque process trop long, chez vous ça n'arrive pas. Vous perdez pas de candidats au passage, puisque quand vous l'avez, la discussion est établie et du coup vous closez ou vous closez pas, quoi. C'est ça. Alors est-ce que ça marche à 100%? Probablement pas.
mais c'est clairement la C'est direction qu'on prend et l'ambition qu'on a sur le timing du. Vous du avez des recrutement. outils pour ça, pour gérer finalement cette captation. Ça, on l'a vu avec sponsorisation, etc. Donc tout ce qui est plan médiatique de diffusion. Mais est-ce qu'après, une fois qu'on a le collaborateur, le futur collaborateur, pour l'onboarding, pour l'administratif, etc., vous avez des plateformes qui vous permettent d'aller plus vite Aujourd'hui, c'est surtout basé sur l'humain, sur les personnes qui sont en relation. Donc c'est-à-dire que bon, il y a une équipe recrutement, Ouais. mais il y a une équipe il y a des chefs de cuisine, il y a des managers de salle qu'on investit de plus en plus, dont on investit de plus en plus de leur temps dans ce process de recrutement parce que l'ATS, la plateforme digitale, etc., c'est finalement aussi de l'admin en plus qu'on va rajouter. Alors que dès qu'on met en relation deux personnes, on voit que ça va beaucoup plus vite. Donc la Presque place. les outils peuvent être un frein. Exactement. Vous Ça, avez- c'est notre perception. Ouais. Vous avez combien de fonctions support dans les 1500 collaborateurs? On est une centaine de personnes au bureau chez Big Mama dans Paris, Londres, Madrid. Télétravail, du coup? Télétravail pour ces équipes-là, oui. Full remote pendant la période, et même forte activité partielle pendant la période de Covid. Depuis qu'on a repris, on est sur, bon, c'est beaucoup à la mode, ce schéma d'hybride, de travail hybride. Comme Nous, les voitures. Exactement. Mais nous, on a une réalité opérationnelle. C'est que tous les jours, on accueille 10 000 clients à qui on veut offrir le meilleur moment de leur journée. Si les fonctions support ne sont pas connectées avec le terrain, on perd du sens et on perd du collectif. Donc, on a besoin de nos équipes, même support administratif, dans les restos pour pouvoir garder contact avec la réalité. Parce que la question qui suit, c'est effectivement dans ces métiers où tout le monde ne peut pas être en télétravail, est-ce que ça crée finalement, j'ai pas le mot, mais une inégalité. Une inégalité, merci, parmi les équipes en disant bah ouais, il y a du télétravail alors que nous non, on est en. Je pense que salle toute la journée. je pense que c'est pas ça le cœur du sujet. C'est pas une différence de traitement parce qu'elle est évidente. Mais les gens vont pas venir manger chez eux. On cuisine pas de chez nous pour des clients qui viennent au resto. Ça peut venir. Le vrai sujet, c'est un sujet de cohésion, de team. On dit insieme ou niente, c'est ensemble ou rien. Ça marche comme ça. Le gars qui fait qui s'occupe du food and beverage, il doit être là pour comprendre. Ok. Bon, on l'a compris, vous êtes passionné vous-même. Il y a une autre valeur aussi qui est intéressante chez vous, c'est Family First. Dans la restauration, c'est pas une valeur qu'on a l'habitude de voir. On se dit plutôt même d'ailleurs que quand on commence à avoir une famille, il faut plutôt en sortir. Donc, qu'est-ce que vous mettez en avant dans cette valeur ? Quel est le suivi ? Big Mama, on est effectivement une grande famille. On est une grande famille, pas simplement écrit sur le mur de nos restos. En réalité, et de manière profonde, un restaurant, il fonctionne comme une famille. Ça veut dire que la place de l'entraide, la place de être ensemble, de soutenir son pote, sa pote, son collègue au moment où c'est un peu plus difficile. Nous comme une famille. Ça se voit entre nous comme une famille. Et je pense que quand on rentre dans un resto Big Mama, c'est ça qu'on attend quand on est un client. Bien sûr. On attend être reçu comme à la maison des personnes qui nous reçoivent. Donc la chaîne de valeur, la famille, l'humain en tout cas, que ce soit du client au collaborateur, c'est ce qu'on retient aujourd'hui de Big Mama. C'est pas un métier facile, mais on sent qu'il y a de l'engagement, on sent que quand on veut, quand on peut, on peut. Ouais, quand on veut, on peut. Voilà, il y a vraiment de la méritocratie. Je crois qu'on l'a bien ressenti. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Nicolas. Pour ce témoignage. Merci à vous. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.